Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur la série Les cartes de Sakura. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter la carte de l'épée. Donc je vous mets la carte de l'épée juste ici. Donc comme vous pouvez le voir pour la description, la carte de l'épée n'a pas grand chose à dévoiler. Étant donné que on voit qu'il y a une épée à épingle comme on peut dire, qui possède deux petites ailes dessus et une aile pour faire le manche. Et on voit que cette épée elle est infinie, donc il n'y a pas de continuité par rapport en dessous jusqu'à la lune. On peut voir aussi que cette épée du coup est enchaînée. Cette épée est enchaînée car comme une théorie faite par de nombreuses personnes sur internet a été dite, cette théorie serait sur laquelle comme l'épée et le bouclier sont dans le même état, en fait c'est juste leur forme véritable avec et qui sont enchaînés en fait, cela montrerait que l'épée a besoin d'un porteur pour pouvoir se manifester. Je m'explique. La carte de la flèche, que je vous mets quelque part par ici, la carte de la flèche du coup elle est matérialisée par une jeune fille. Donc elle peut se matérialiser comme elle le souhaite. Elle n'est pas obligée d'être contrôlée par Sakura. Alors que la carte de l'épée, elle est obligée d'être contrôlée par quelqu'un. Et ça c'est le fait qu'elle soit enchaînée. Donc du coup elle n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Elle est toujours contrôlée par quelqu'un ou peut contrôler une personne plus faible que elle. Donc la carte de l'épée en français, cela se dit aussi The Sword en anglais et Ji-an en chinois. Après cette courte description, nous passons dans l'anime. Donc l'anime, la carte de l'épée est extrêmement puissante. Elle est capable de transpercer n'importe quoi, que ce soit des matériaux, je suis sûre elle peut même transpercer le diamant. Et elle peut se transpercer aussi les barrières magiques, parce que c'est grâce à cette carte qu'on réussit à capturer la carte du bouclier. Elle donne un grand pouvoir à son porteur car son porteur devient un épéiste hors pair. Et si son porteur, comme je vous l'ai dit précédemment, est plus faible que la carte, son porteur ne contrôle plus du tout ses mouvements et dans un état où il ne se souviendra même pas en fait d'avoir fait ce drame. Donc on voit la carte la première fois dans l'épisode 9 où du coup la carte de l'épée s'est matérialisée en petite broche qu'une des amies de Sakura a décidé d'acheter dans une supérette où du coup elle met la broche et devient du coup la carte de l'épée, et la carte de l'épée prend le contrôle de Sonia qui devient agressive envers Sakura et du coup veut la détruire parce que c'est elle qui va vouloir capturer toutes les autres cartes de plomb. Donc Sakura réussit à délivrer son ami en utilisant la carte de l'illusion pour pouvoir désarmer son amie Sonia sans la blesser et capturer la carte sans aucun problème. On revoit ensuite la carte dans plusieurs autres épisodes où Sakura du coup utilise la carte de l'épée. Et petite précision à vous dire, la carte de l'épée est obligée de faire échange avec le sceptre. Sakura ne peut pas posséder son sceptre à la fois et l'épée. Donc son sceptre devient l'épée. Donc dans l'épisode 50, comme je vous le disais, Sakura délivre Lionel des liens invisibles qu'il possède encore à cause de la magie de Clos. Donc Sakura fait de la carte de l'épée de la carte de l'épée de Clos une carte de l'épée de Sakura. Petite précision aussi encore, c'est que comme je vous l'ai dit, la carte de l'épée a besoin du sceptre pour se transformer, mais Sakura pendant un épisode aura besoin à la fois de la carte du vol, donc des ailes, et de la carte de l'épée, sachant que la carte du vol aussi utilise le sceptre pour pouvoir se matérialiser. Sakura demandera entre guillemets à la carte de pouvoir se matérialiser sur elle-même pour qu'elle-même puisse posséder des ailes dans le dos et que son épée puisse devenir son sceptre, pour éviter qu'elle ne puisse pas voler et à la fois combattre. Dans le tarot, la carte
quand la carte est tirée, ça veut dire que vous connaissez très bien votre sujet. Quand vous avez un sujet de discussion, vous savez exactement de quoi vous parlez. Vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts et personne ne pourra redire quelque chose. La carte de l'épée représente le mental pour ceux qui sont plus intellect et le corps et l'énergie pour ceux qui sont plus sportifs ou maîtres d'armes ou d'armation. En point négatif, la carte représenterait la frustration de rien pouvoir faire et du coup une grande capacité de votre sujet que vous le connaissez ne va pas pouvoir être développée étant donné que un stress, une gêne, une peur de pouvoir présenter votre sujet va vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Du coup, c'est qui représente encore une fois le fait que vous êtes prisonnier de chaînes et que vous ne pouvez pas vous dévoiler au monde. Vous ne pouvez pas dévoiler vos capacités réelles, donc vous êtes enchaîné comme l'épée. Pour conclure, la carte de l'épée est vraiment une arme très puissante à faire attention, mais aussi une carte qui montre que vous savez de quoi vous êtes, que vous savez qui vous êtes exactement, et que rien ne pourra vous remplacer, et que vous avez cette puissance, il faut juste ne pas avoir peur de la montrer. Je range du coup maintenant la carte de l'épée avec toutes les autres. Oups. Donc la dernière fois nous avions Eraz, qui est rangé du coup à nouveau dans le livre de Clos. Et maintenant je vais vous tirer les cartes. Donc je vous expose les cartes face à vous et j'ai une petite idée mais je vous la dirai une fois que j'aurai tiré la carte. Donc je vais choisir par exemple celle-ci. Oh, la carte The Big. Donc du coup la prochaine fois je vous présenterai cette carte-ci. Donc pour ma petite idée que je voulais vous demander, donc en gros je vais vous faire participer au tirage. Par exemple, je vais compter le nombre de cartes qui se situent dans ce paquet, donc c'est-à-dire dans le paquet restant, sans compter du coup la carte Big et le restant de cartes ici qui est dans le livre. Je vais donc compter le nombre de cartes qui me restera et en fonction du nombre de cartes, par exemple là il me reste je sais pas 40, bah, dans ces 40 cartes je vous dirai dans les commentaires de choisir un nombre entre 1 et 40. Donc ensuite en fonction du nombre que vous choisirez, ce sera vous qui décidera quelle carte je vais tirer. Donc après je compterai devant vous le nombre de cartes tout en faisant mon mélange bien sûr. En faisant mon mélange, en coupant en 5, en regroupant, je compterai le nombre de cartes et je dirai la personne en commentaire qui aura du coup choisi cette carte. Donc vous allez pouvoir choisir dans les commentaires un chiffre entre 1 et 47. Donc je vous laisse choisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et c'était Yukimi. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.